Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de l'été et donc les récoltes se terminent tout doucement. Entre conserve, congélation, séchage, quel est le meilleur moyen pour conserver nos légumes? Alors si vous êtes comme moi à vous poser la question, restez avec nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Nous savons que le meilleur moyen pour conserver les nutriments dans un légume est de le consommer le plus frais possible, cru ou cuit à la vapeur de préférence. Et si nous voulons faire des conserves, il faudra prendre quelques précautions. Il faudra travailler dans un endroit propre, vérifier le bon état des bocaux et respecter soigneusement le timing. Plusieurs cas de botulisme ayant entraîné la mort sont encore constatés chaque année. Alors pas d'imprudence, l'aliment est à jeter au moindre doute sur sa qualité de conservation. Et maintenant que nous sommes avertis, voyons ensemble les différentes méthodes. On commence tout de suite avec deux méthodes qui nécessitent le traitement thermique, la stérilisation ou la pasteurisation. La stérilisation consiste à faire chauffer à plus de 120 degrés afin d'éliminer tous les micro-organismes, alors que la pasteurisation ne dépasse pas les 100 degrés mais a pour avantage de conserver plus de valeur nutritionnelle. Le traitement thermique est la méthode qui dégrade le plus les aliments, à l'exception des aliments comme la tomate, qui libère de la caroténoïde sous l'effet de la chaleur. On passe à la méthode suivante, la lactofermentation, qui consiste à laisser fermenter naturellement les aliments afin de favoriser le développement de bonnes bactéries. C'est une méthode simple à réaliser qui ne dégrade pas les aliments et qui favorise l'assimilation des nutriments par l'organisme. Tous les fruits et légumes peuvent se lactofermenter, mais le goût acide de la fermentation peut les rendre beaucoup moins savoureux. Notons aussi une légère décoloration des aliments et un taux élevé en sucre ou en sel. Il est même conseillé de laver les aliments avant de les consommer, quitte à perdre un peu de leur valeur nutritive. On passe maintenant à la congélation. Cette méthode conserve 40 à 80% des nutriments. Cependant, c'est la méthode la moins écologique et la durée de conservation est beaucoup plus courte qu'avec les méthodes précédentes. Et on termine avec la dernière méthode, le séchage. Autrefois au soleil, aujourd'hui au four et même au micro-ondes, les aliments déshydratés seraient 3 à 5 fois plus concentrés en nutriments. Cependant, l'inconvénient majeur reste leur utilisation restreinte en cuisine. Et donc, en conclusion, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le mieux étant de choisir en fonction des légumes à conserver et de la manière dont vous voulez les consommer après la conservation. Des dizaines de recettes reprenant ces méthodes sont disponibles sur le web, votre seule limite étant vos goûts personnels. J'espère que ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire et on se retrouve pour une autre vidéo.